Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Alors merci de vos commentaires, notamment les commentaires que nous avons eus concernant l'émission que nous avons faite avec nos amis banquiers. Je rappelle qu'ils sont à Monaco et nous avons bien entendu vos remarques concernant leur langage et les difficultés de compréhension qu'il pouvait y avoir ici et là par rapport à ce qu'ils exprimaient. On verra la prochaine fois à ce que, effectivement, ils soient plus attentifs à la manière dont ils s'expriment et que nous puissions mieux comprendre les idées qu'ils essayent de nous transmettre. La semaine dernière, nous avons parlé de l'engagement. L'engagement dans notre vie sportive, affective, l'engagement dans tous les domaines qui composent notre vie. Alors, cela a amené d'autres réflexions et une réflexion sur les priorités. Quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités dans notre vie? Alors, nous allons tout de suite retrouver Jean-Yves Côté, avocat, pour nous parler de ces priorités. Bonjour, Maître Côté. Bonjour Monsieur Poitou et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, merci d'être avec nous encore cette semaine. Alors, on va parler des priorités. Qu'est-ce que sont les priorités? On a parlé de l'engagement la semaine dernière. Quelles sont les priorités qu'il pourrait y avoir dans notre vie? Oui, je pense que c'est un thème qui touche surtout les adultes. Ce pourquoi je pense cela, c'est que quand nous sommes enfants, et particulièrement tant et aussi longtemps que nous sommes dans le parcours scolaire, notre horaire, par exemple, est défini de l'extérieur. En fait, je pense que c'est une des grandes différences entre l'enfance, l'adolescence d'une part, et l'âge adulte d'autre part, c'est qu'on devient maître de notre temps. Quand d'autres décident de notre emploi du temps, la question des priorités ne se pose pas. On doit simplement faire ce qu'on attend de nous. Et je crois que le fait de se fixer des priorités, d'agir en fonction de priorités, ça m'apparaît être l'apanage au premier chef de la vie adulte. Non pas que des enfants n'en soient pas capables, mais c'est un attribut à mes yeux d'abord de la vie adulte. Et c'est là que ça soulève des défis, des choix. Et ce qui est le thème de votre émission d'ailleurs, choisir. Alors c'est pour ça sans doute que vous avez abordé ce thème-là des priorités, parce que qui dit priorité dit choix. Et il faut choisir. Et priorité, ça veut dire qu'il y en a qui vont être secondaires et d'autres en premier. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en premier finalement? Est-ce que ça va être les questions d'argent? Est-ce que ça va être les questions d'ordre affectif? Est-ce que ça va être les questions d'ordre spirituel? C'est ça finalement, dans notre vie, on est amené. On parlait encore une fois de l'engagement la semaine dernière, et on va être amené par rapport à ces engagements notamment, mais à prioriser. Qu'est-ce qu'on veut mettre en premier? Oui, et je pense que cette question des priorités se pose aussi bien dans nos vies personnelles, comme vous l'évoquez, que aussi dans des contextes professionnels, des contextes de travail, des contextes sociaux. Écoutez, je voyais qu'un sondage a récemment été fait dans le domaine de la santé pour dire est-ce qu'on doit continuer à soigner les gens qui ont telle ou telle maladie, ou est-ce qu'on doit continuer à donner des médicaments assurés pour des gens pour qui le médicament coûte très cher et dont la maladie est très rare. Alors c'est sûr, ce sondage dont il a été question dans les journaux a soulevé beaucoup de passion, parce qu'on se dit est-ce que c'est même pas un peu inconvenant de se poser des questions comme celle-là, mais on voit que la question des priorités se pose, parce que des fois, qui dit priorité, au fond, parle aussi de contraintes.
c'est que des contraintes s'exercent, et parce que des contraintes s'exercent, on doit dire qu'il y a quelque chose qui est plus important qu'autre chose. Cette notion de priorité, on la retrouve, comme je vous le mentionnais, selon moi, à mes yeux, dans différents contextes, dans le contexte de la santé, comme nous venons de l'évoquer. On la retrouve aussi dans le contexte du droit du travail. Par exemple, lorsqu'il y a grève, on dit dans les services publics, il y a des services essentiels qui doivent être assurés. Il y a une loi sur les services essentiels qui indique que même en cas de grève, certains services de base doivent être assurés. Alors, qu'est-ce qu'un service de base? Eh bien là, on a cette notion de priorité parce que les services de base vont bénéficier d'une priorité et eux vont être fournis en tout temps, même en temps de grève. Nous, à la Cour, dans mon milieu, qui est le milieu juridique, on retrouve aussi cette notion de priorité. Vous savez, quand on va au palais de justice le matin, ça bourdonne d'activités, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et les gens, il y a ce qu'on appelle un appel du rôle. La journée commence comme ça. Le greffier vient, c'est même pas le juge, c'est le greffier, puis il appelle les dossiers un par un. Il peut en avoir 80. Et là, la salle est pleine et là, les gens se lèvent pour dire oui, on est là, ou non, c'est reporté, c'est remis. Et là, on part de 80 dossiers, puis on tombe à peut-être 40 parce que les autres ont été remis ou que les gens ne se sont pas présentés ou pour X raisons. Et parmi les 40, ben là, il faut décider parce que des fois, il y a seulement 2 ou 3 juges de disponibles et ils n'auront pas le temps d'entendre les 40 causes. Alors, et c'est là qu'on fixe des priorités en fonction de critères. Qui dit priorité dit critères. Et bon, à la Cour, par exemple, des fois c'est sur la durée, ou à d'autres moments, quand le juge arrive puis voit qu'il a, disons, trop de causes à entendre, il nous prévient, il essaie d'en discuter avec les avocats concernés, il leur dit, ben, écoutez, est-ce que certains d'entre vous ne peuvent pas s'entendre sur une autre date et on les entendra à la date qu'ils auront convenue. Ou des fois, d'emblée, le juge nous dit, écoutez, messieurs, maître, j'ai une requête en protection cet après-midi. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est quand une personne a un problème de santé mentale et qu'il faut agir très rapidement pour protéger cette personne contre elle-même et aussi au fond, la protéger d'elle-même et la protéger vis-à-vis de gestes fatals qu'elle pourrait commettre à son endroit ou à l'endroit des autres personnes. Et ça, quand on entend ça, requête en protection au tribunal, ça veut dire le juge tasse tout le reste et c'est ça qui passe en premier. Alors, aussi, la priorité, ça veut dire qu'il y en a qui sont relégués à l'arrière-plan. Et ça, c'est assez désagréable. Surtout quand on est dans la partie reléguée. Oui, dans le domaine de la santé aussi, on le vit dans les urgences. Là, tous les gens arrivent, il y a une porte d'entrée, un guichet unique à l'entrée et on doit décider, au fond, en fonction des ressources limitées qui sont là, qui va passer en premier, qui va voir le médecin plus rapidement qu'un autre. Alors, si c'est une grippe, vous allez passer en dernier. Et si c'est quelqu'un qui vient d'avoir un accident avec une fracture ouverte, bon, on s'attend à ce qu'il passe devant tout le monde. Nous, à la Cour, nous avons une expression, quand notre dossier n'est pas jugé prioritaire, ben, il se ramasse au pied du rôle. Le rôle, c'est la liste des causes à entendre cette journée-là. Et si on n'est pas dans la priorité du tribunal, si notre dossier n'est pas jugé prioritaire, on se ramasse en bas de la liste. Et l'expression qui est employée, c'est au pied du rôle. Ça veut dire que soit que vous ne passerez pas, ou que vous allez passer à la toute fin de la journée, et puis que c'est votre journée qui va y passer. Donc, avec la notion de priorité, quand on n'a pas la chance d'être en tête des priorités, il y a une notion aussi de perte de temps. On va perdre du temps, soit qu'on va se ramasser à l'urgence et qu'on va attendre des heures, soit qu'au tribunal, on va être en dernier. Alors, bon, ça c'est dans des contextes professionnels, mais il y a aussi le contexte de la vie personnelle. Qu'est-ce qu'on met en priorité ou en tête de liste? C'est justement ça, c'est-à-dire que dans les exemples que vous venez de nous donner,
on voit bien qu'on subit la priorité d'autres, hein, le juge qui décide, le greffier, etc. Mais nous, on fait la même chose dans notre vie. Dans notre vie, on va faire passer en avant telle ou telle chose. Volontairement, je citais tout à l'heure, dans les priorités, je situais la spiritualité, et bien souvent, c'est elle qui se trouve au pied, c'est elle qui se trouve vraiment en dernier, et même parfois, certains d'entre nous oublient complètement qu'elle existe, à tel point elle a été, à force d'être reléguée, et il ne reste de spiritualité, j'allais dire, que parfois quelques gestes religieux, mais qui n'ont plus rien à voir avec de la spiritualité. Oui, à ce moment-là, ça devient un parent pauvre de notre vie. Et il en est comme ça pour la spiritualité, mais aussi pour d'autres choses, comme par exemple l'activité sportive. C'est une bonne chose à faire. On sait tous les bienfaits que ça peut avoir pour la santé, mais quand on est pris dans le tourbillon des événements, du travail, des obligations que nous avons, ce genre de choses-là qui sont pourtant bonnes pour nous, vous parliez de la spiritualité, par exemple aussi l'activité sportive, le temps de bien se faire à manger aussi, à ce moment-là, tout ça prend le bord, comme on dit. Et c'est nous qui en faisons les frais. À ce moment-là, on est moins en forme, on est moins concentré, on est peut-être moins focusé. Si on délaisse la vie spirituelle, ça nous prive aussi de certains bénéfices. Mais au fond, la priorité elle s'établit aussi en fonction de quelque chose ou de quelqu'un. C'est que si je fais passer quelque chose avant d'autres choses, ça se fait en fonction d'un système de valeurs ou de priorités. Ces priorités-là, c'est toujours par rapport à quelque chose. Alors, ou même, d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais même parfois d'absence de valeur, de tout simplement un laisser aller. C'est-à-dire que parfois, certaines personnes, j'imagine pas ceux qui nous regardent actuellement, mais peuvent être tentées par laisser la télé allumée puis regarder un film, plutôt tout simplement que de prendre du temps pour prier, pour lire, pour s'instruire, pour faire du sport, comme vous le disiez, mais tout simplement un laisser aller et qui les conduit à faire un non-choix, j'allais dire. Oui, en fait, c'est comme si on devient spectateur de sa propre vie plutôt que d'en être l'acteur. Et ça, c'est sûr que on est tous victimes de ça à un moment donné ou l'autre. Mais je vous mentionnais au début d'émission que selon moi, cette question des priorités se rattache beaucoup à la vie adulte. Et dans mon expérience moi personnelle et aussi de ce que j'ai observé dans mon entourage, je crois que la question des priorités est encore se pose de façon plus aiguë pour les femmes, les jeunes femmes adultes, je dirais entre 20 et 40 ans. Je trouve que leur situation n'est pas facile parce que la pression sociale les amène ou presque même les force à occuper une place sur le marché du travail à temps plein. Mais ce n'était pas le cas des générations de femmes antérieures, je dirais jusqu'au milieu du 20e siècle, par exemple. Le rôle social attendu de la femme, c'était pas d'être sur le marché du travail à temps plein. Maintenant, je dirais que c'est plutôt bien vu pour une femme, socialement, d'être présente, de revendiquer sa pleine présence sur le marché du travail à temps plein. Et c'est bien, puis elles ont toutes les capacités pour le faire. La question n'est pas là. C'est que quand elles le font, ça devient difficile pour elles, plus difficile en tout cas, je crois, que pour les hommes, de concilier les obligations de la vie familiale, tout simplement parce que la maternité, par exemple, leur demande beaucoup plus de temps, le temps de la grossesse, le temps de l'allaitement, tout ça. Et
Et tout ça se fait dans une période de temps qui est somme toute assez restreinte, entre 20 et 40 ans. Alors, pour les femmes de cet âge-là, elles doivent choisir. À défaut de quoi, si elles laissent les événements choisir pour eux, ça peut être une source d'insatisfaction. Et je trouve que la pression est forte sur les femmes qui sont entre ces âges-là et elles doivent choisir, sinon elles s'exposent, mon Dieu, à un épuisement. Elles veulent être très performantes au travail, aussi elles veulent être de bonnes mères, elles veulent avoir une vie de couple satisfaisante, mais est-ce qu'on peut vraiment faire tout ça à moins d'être une superwoman? C'est le fameux syndrome de la superwoman. Mais écoutez, je pense que c'est pas à la portée de toutes les femmes. Est-ce qu'on peut comme ça avoir une carrière étincelante, époustouflante, puis avoir 4 enfants à la maison, puis avoir une vie de couple, et puis s'entraîner sur le plan sportif et avoir des activités sociales? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Certaines femmes, d'exception, y parviennent, mais et ça fait une pression aussi sur les couples. Et c'est vrai qu'effectivement, je ne veux pas rentrer dans un autre thème qui serait le féminisme, hein, mais vous avez soulevé cette question, et je pense que le féminisme a beaucoup joué là-dedans. Et encore une fois, il ne s'agit pas de juger si c'est bien ou pas bien, mais effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs certaines femmes disent « moi je suis contre le féminisme parce que justement il y a trop de pression, on nous met trop de pression ». Et il y a un système, il y a de pression que n'ont pas les hommes. Parce qu'on voit bien que les hommes, d'ailleurs, ont moins de temps de congé de paternité, parce qu'ils n'ont pas à assumer l'intégralité, justement, des différentes vies. Et je pense que c'est important de voir, est-ce qu'on peut assumer, encore une fois, en priorité, toutes les différentes vies. Ma priorité, c'est la vie familiale, ma priorité, c'est ma vie affective, ma priorité, c'est ma vie professionnelle. C'est pas possible. Il faut bien que, techniquement, il y en ait une qui soit en premier. Oui, parce qu'autrement, on y va par défaut. On se laisse entraîner par le courant, comme vous le mentionniez précédemment. Et selon moi, le courant, c'est de s'investir dans notre vie de travail. Bon, ça nous permet de gagner de l'argent. On vit dans une société matérialiste et à ce moment-là, on se dit, plus j'ai d'argent, mieux ça va aller. Donc, ça fait du sens de s'investir beaucoup sur le plan de notre travail. Cependant, écoutez, il y a des aspects importants de notre vie, la vie affective, la vie familiale, qui ne sont pas comblés si on ne fait que accorder l'unique priorité dans notre vie au travail. Ça fait ce qu'on appelle les workaholics. Et peut-être aussi que ça manque d'équilibre et que ça finit par ne pas satisfaire la personne. Si bien, et je pense qu'il y a un grand nombre de personnes, hommes et femmes, et aussi des couples, qui le réalisent et qui veulent avoir ce fameux dosage, au fond, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la conciliation entre le travail et la famille. Et d'ailleurs, moi, je me réjouis que ce soit une préoccupation qui soit de plus en plus présente dans nos sociétés, de dire il faut concilier. On ne peut pas simplement, comme ça, accorder systématiquement la priorité au travail au détriment de la vie familiale et de la vie conjugale. D'ailleurs, un certain nombre décident de soit changer de métier, soit vraiment, je pense à certains dans des grandes villes comme Montréal ou ailleurs, qui décident de retourner à la campagne pour retrouver d'autres valeurs, se retrouver en famille et construire d'autres choses, plutôt que d'être justement, j'allais dire, mangé par la ville, mangé par les occupations dans tous les sens. Et vous disiez, on y fait référence plusieurs fois, que c'est essentiellement les adultes,
Mais quelque part, on fait manger les enfants, ils sont mangés par 50 000 choses. Ils sortent de l'école, ils doivent aller aux activités sportives. Après, il y a les activités parfois entre eux. Ils doivent, on les nourrit sans arrêt. Ils n'ont pas, contrairement à ce qu'il y avait à mon époque, hein, je fais peut-être un peu vieux comme ça, mais à une certaine époque, on avait du temps pour soi en tant qu'élève, en tant qu'adolescent. Maintenant, il n'y a plus tellement de temps. Il faut être avec sa bande, il faut être à faire des activités sportives extrascolaires, parfois rattraper des cours, parfois performer, et on n'a plus cette capacité justement, j'allais dire, à être mauvais. À des endroits, ben oui, je suis pas le meilleur au niveau professionnel, mais je suis bon dans ma vie affective. Je suis pas le meilleur dans ma vie affective, mais je suis bon dans ma vie professionnelle pour interchanger. Ou encore une fois, j'ai une vie spirituelle épanouissante, ou j'ai une vie sportive épanouissante. Oui, et ça nous ramène au thème même de votre émission, c'est choisi. Parce qu'à défaut de choisir, à ce moment-là, on laisse les événements choisir à notre place. Et on se fait balloter par les contraintes de la vie qui viennent de différentes sources. Et c'est là que ça devient très désagréable. Et comme on dit, et des fois aussi, à défaut de choisir, c'est que la vie va nous imposer de choisir. Par exemple, si on s'expose au surmenage, vous savez, quand on fait un burn-out, souvent les gens, à l'occasion d'un surmenage, d'une dépression nerveuse, d'une maladie, réalisent que ça ne peut plus continuer comme ça. Ça peut être, par exemple, au niveau cardiaque. Il y a un exemple qui me vient en tête, là. Michel Bergeron, l'entraîneur qui a été entraîneur, la figure sportive bien connue des Québécois. Bon, écoutez, il avait une vie vraiment très exigeante comme entraîneur sportif et du temps où il était coach. Et bon, il faisait pas attention à sa santé, il surveillait pas ses repas, tout ça. Puis là, pouf, crise cardiaque. Et bon, son exemple illustre ce que beaucoup de personnes ont vécu. Et là, pour lui, ça a été le moment d'une prise de conscience. Alors, il a choisi justement d'avoir des habitudes de vie plus saines, de mieux manger, de s'occuper de sa santé, mais des fois, pour choisir, pour revoir nos priorités ou même pour simplement les établir, c'est que ça nous prend un revers de la vie, que ce soit un revers de santé, un revers financier, un revers de travail ou un revers affectif. Et est-ce qu'on doit vraiment attendre de tels revers pour établir notre ordre de priorité? Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à essayer de devancer ces tragédies-là en choisissant et parce qu'autrement, la vie va nous forcer à choisir, au fond. Si on ne choisit pas, on se retrouve dans des situations comme celle que je viens de décrire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens vont dire « mais moi, j'ai pas le choix ». Alors qu'en réalité, si réellement on se pose, et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont malheureusement vécu une expérience d'arrêt brutal, quelle qu'en soit la raison affective, on disait de dépression ou même d'accident ou peu importe la raison, ou de licenciement, eh bien on s'aperçoit que elles ont le choix. Parce que elles se disent, mais non, si réellement là, je m'étais arrêté, j'avais posé les choses, est-ce que j'aurais fait ce choix-là? C'est pas sûr. J'aime beaucoup ce que vous soulevez là, c'est de dire, j'ai pas le choix, et ça nous déresponsabilise, et ça nous ramène au temps où on était à l'école. Dans le parcours scolaire, il fallait suivre tout simplement. Tout ce qu'on nous demandait, c'était de suivre. Quand on est adulte, c'est pas vrai que tout ce qui nous est demandé, c'est de suivre le courant. Et de toute façon, je pense que comme individu, chacun de nous étant génétiquement différent,
Il n'y a pas deux individus qui sont pareils. Il faut aussi chercher dans notre vie de travail, dans notre vie en général, à manifester cette originalité dont nous sommes porteurs. Et ça ne peut pas se faire en disant, ben, je fais simplement suivre le courant, puis de toute façon, j'ai pas le choix. C'est, comme vous le dites, c'est pas vrai. On a le choix, mais ça demande beaucoup de force de caractère. Alors, et du courage. Et du courage. Et il y a des exemples qui me viennent en tête. Vous êtes au courant que je vous ai déjà dit, sans doute lors d'une émission précédente, que je travaille, dans le cadre de mon travail, je représente des parents qui font l'école à la maison. C'est tout un choix, ça, parce qu'il y a, comme vous le savez, il y a 3 formes de scolarisation, 3 façons de scolariser un enfant au Québec, soit l'école publique ou l'école privée, et enfin, il y a l'école maison. Et c'est possible d'en faire en quelque sorte de ne pas envoyer son enfant à l'école et de le garder à la maison. Mais vous voyez un peu tout ce que ça exige. Ça veut dire qu'il faut faire la classe à son enfant quelques heures par jour. Et les parents qui le font, moi, je suis très admiratif parce que toute la vie familiale devient très, très organisée, orientée vers ça. Et forcément, il y a un des 2 parents qui ne travaille pas. Généralement, c'est la mère, mais pas toujours. Mais vous voyez que ce n'est pas... Ça doit même surprendre certains de nos auditeurs qui nous écoutent présentement. Je suis certain qu'il y en a un bon nombre d'entre vous qui ignoriez que l'école maison était légale au Québec et que c'est possible de faire la classe à son enfant chez soi. Mais ça demande un investissement de temps considérable, une organisation hors du commun. Alors, c'est un choix. Et qui dit choix dit... Et forcément que un des 2 parents, à ce moment-là, ne peut pas aller sur le marché du travail et reste à la maison. Et donc, la priorité n'est pas la même. Ceux qui font ce choix-là, la priorité, c'est clairement pas d'avoir le plus gros T4 à la fin de l'année de revenu familial. C'est pas de gagner le plus d'argent possible parce qu'à ce moment-là, les 2, ils restent sur le marché du travail. Mais ils se disent, nous, notre priorité, c'est l'éducation de nos enfants et on veut que l'éducation de nos enfants reflète vraiment ce que nous sommes. Écoutez, c'est un choix, moi, vis-à-vis duquel j'ai beaucoup d'admiration, mais même si professionnellement, je me mets au service de gens qui font un tel choix, dans ma vie personnelle, j'ai pas été capable de le faire. C'était trop exigeant et les conditions ne s'y prêtaient pas. Alors, peut-être vous dirais-je que j'avais pas le choix. Peut-être j'aurais dû m'arranger pour l'avoir parce que je vois bien que c'est une merveilleuse expérience pour Alors, ceux qui ont la chance de vivre ça. On va devoir arrêter notre émission, bien que nous aurions le choix de continuer, mais on veut respecter aussi les horaires de notre chaîne. Voilà les priorités du diffuseur. Exactement. Et donc, quelle question vous nous laisseriez? Ben, écoutez, vis-à-vis du thème de votre émission qui est choisi, choisis tes priorités, choisis quelle vie tu veux avoir et ne te laisse pas imposer la vie par l'extérieur. Et donc, qui dit choisir, dit établir ses priorités. Et quelles sont vos priorités? Et choisis tes priorités. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous regardez et à la semaine prochaine.